Bonjour, bonjour. Donc, toujours dans le cadre de vidéos qui concernent le gain en capital. Mais cette fois-ci, c'est pour ramener une situation où on serait amené à calculer le gain en capital pour un bien qu'on avait avant le 1er janvier 1972. Donc, c'est ça, parce qu'avant 1972, le gain capital n'était pas instauré au Canada et au Québec. Donc, je me répète, je dis Canada au Québec, mais en général, sur le gain capital, puis cette situation en particulier, ils sont harmonisés. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui avait construit ou acheté une maison dans les années 60 et qui va la vendre en 2026? Là, on est en 2026. C'est sûr que la règle qu'on fait d'habitude, le prix de vente moins le coût ou le PVR, ici, ça ne fonctionne pas parce que si on applique cette règle, on va pénaliser la personne. Donc, c'est ça. Alors, pour illustrer cette situation, je vais utiliser un exemple. Puis comme je vous ai habitué d'habitude avec des schémas et avec des dessins, je vais essayer de véhiculer le principe. Ensuite, ça s'appelle des règles transitoires. Des règles transitoires. Alors, allons-y. Donc, supposons une situation où quelqu'un détenait une maison avant 1972, puis il l'a détenue sans interruption, donc entre parenthèses, sans changement d'usage, puis il décide de la vendre en 2026. On va présenter la situation comme ça. Donc, une maison en 1966. Puis là, on va supposer que, parce que moi, je n'ai pas les données, mais je vais supposer que les données sont ainsi. Donc, il n'y a pas de place pour la supposition parce que il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher les données essentiellement, les vraies données. Mais dans mon cas, je suppose que la maison en 1966, elle valait 90 000. 90 000 $. Puis là, il faut distinguer deux choses parce que vous allez voir, on va faire deux traitements séparés. Donc, un traitement pour le terrain qui est un bien non amortissable et le bâtiment qui est un bien amortissable. Donc, le 90 000, supposons qu'il est réparti comme suite. Donc là, le bâtiment, on va dire, c'est 60 000. Et puis là, le terrain, oui, c'est 30 000. OK. Donc là, on suppose que la maison a été détenue donc depuis 1966, mais là, rendu en 2026, la personne décide de vendre la maison. OK. Et supposons que lui, il a vendu à 840 000. Donc là, réparti comme suite, comme d'habitude. Donc là, on a le bâtiment. Donc le bâtiment, lui, on va dire qu'il a été vendu à 600 000. Et le terrain, il est vendu à 240 000. Parfait. Donc, l'objet de la vidéo, donc, c'est pour vous dire d'abord qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, c'est sûr qu'il ne faut pas venir dire que le gain en capital, c'est égal à 840 000 moins 90 000 qui nous a coûté. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, jamais. C'est pas bon parce que si on fait ça, d'abord, on pénalise la personne et deuxièmement, on ne prend pas en considération que le gain en capital, ça n'a pas existé depuis 1966. Non, le gain en capital, il a commencé, il a été instauré ici en 1er janvier 1972. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qu'il faut venir dire? Il faut dire, regarde, il faut venir dire, regarde, là. On avait ici une période, puis ici une autre période. OK. Ici, c'est zéro gain capital, puis ici, oui, il existe un gain capital. Et puis, notre contour, il doit commencer à partir juste d'ici, là, c'est pas avant. Donc, quand j'ai dit ici,
Ben, c'est à partir du 1er janvier 1972. Donc, dans la réalité, là, je vais effacer ça. Donc, dans la réalité, là, il faut voir c'était quoi la valeur de notre maison au 31 décembre 1971. Donc, c'est ça. C'était quoi la valeur? Et puis, le gain capital, on va payer le gain capital juste sur la valeur qui a été acquise sur la maison à partir du 1er janvier 1972. En réalité, dans cette bande-là qui est bleussière. Donc, supposons qu'il y avait une évaluation qui a été faite au 31 décembre 1971. Donc là, je vais le marquer quand même parce que ça, c'est ce qu'on appelle le jour de l'évaluation. C'est le 31 décembre 1971. Donc là, chaque fois que vous voyez jour de l'évaluation, donc ça, c'est le 31. Dans mon cas, je parle d'une maison. Okay, alors, je parle d'une maison, c'est le 31 décembre 1971. Et puis, donc là, je suppose toujours qu'on avait évalué la maison. Puis là, à l'époque, on avait dit que la juste valeur du bâtiment, c'était à 300 000. Et notre terrain, on l'a évalué à 160. Donc, avec ça, j'ai toutes les données pour faire mes calculs. Okay, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai les données initiales, j'ai les données au jour de l'évaluation, j'ai les données de la vente. Alors, pour ça, il y a deux façons de traitement. Donc là, on traite d'abord le terrain à part, puis on traite le bâtiment. Puis, c'est deux méthodes différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle des règles transitoires. C'est des règles transitoires. Donc, alors, pour le terrain, donc la formule pour le terrain, c'est la formule pour calculer le gain en capital sur un bien non amortissable. Alors, la formule, il est donné comme ça. C'est le prêt de disposition réel moins, là, on introduit une notion très importante, c'est la notion de la médiane. Puis, la médiane, c'est un choix entre trois choix. Donc, on prend un choix entre trois choix. Alors, le premier choix, c'est le PBR du terrain en 1966. Dans notre cas, le terrain, il était à 30 000. Le deuxième choix, c'est la GVM du terrain le jour de l'évaluation. On l'a ici. Le terrain, c'était à 160 000. Et la troisième variable, c'est le prêt de disposition réel. Donc, combien? Donc, là, le terrain, ici, on l'amène ici, c'est 240 000. La médiane, c'est quoi? La médiane, c'est le montant qui n'est pas le plus bas ni le plus haut. Donc, on vient ici, le plus bas, c'est 30, on l'élimine. Le plus haut, c'est 240, on l'élimine. Puis, ce qui nous reste, c'est ça. Donc, pour nous, la médiane des trois, c'est 160. Alors, on vient le mettre ici. Et puis, le prêt réel, donc là, on l'amène ici. C'est 240 000. Donc, c'est ça qui donne notre gain en capital pour le terrain. Là, on avait un. Là, maintenant, on peut faire deuxième point, c'est le bâtiment. Donc, je suis en train de me répéter, mais c'est sûr, vous pouvez, s'il y a quelqu'un qui peut se poser la question pourquoi, parce que c'est ça, il y a une méthode pour les biens amortissables, puis une autre méthode pour les biens qui sont non amortissables. Donc, bâtiment, bien amortissable, voilà la formule. La formule, donc là, pour calculer le gain capital des bâtiments, ça, c'est le prêt de disposition réputé. Donc, chaque fois que vous entendez prêt de disposition, c'est le prix de vente. Mais là, ce n'est pas le prix de vente réel, là, c'est réputé. Supposez, considérez, c'est le prix de vente qu'on va considérer, et puis c'est ça où il y a le challenge. C'est de calculer le prix de vente réputé. Donc, moins le coût dans notre bâtiment. Ici, il n'y a pas de challenge parce que notre bâtiment, on le voit ici. Là, je peux venir ici.
notre bâtiment, il nous a coûté 60 000. Il n'y a pas de challenge ici. Là, le challenge, c'est le prix réputé. Donc là, je vais essayer de le faire avec une autre couleur. Okay. Alors, la définition, comment est défini le prix de disposition répété? C'est le coût des bâtiments plus un montant moins un autre, qui est le prix de disposition réel. Ça, c'est le prix qu'on a reçu lorsqu'on a vendu le bâtiment. Ça, c'est 2026, moins la GVM du bâtiment. Le jour de l'évaluation. Le jour d'évaluation, c'est le 31 décembre 1971. Alors là, on a tout ce qu'il faut, mais là maintenant, ça, c'est la formule. On a toutes les données qu'il faut. Et comme je vous ai dit, ça, c'est juste essayer quand même de expliquer. J'ai barbouillé un peu, c'est juste pour que j'essaie de vous véhiculer l'idée. Mais ne vous en faites pas. Mais ne vous en faites pas, je vous ai préparé comme d'habitude un fichier Excel où les calculs seraient plus propres, plus justes, faciles à faire. C'est ça. Mais au moins, il faut comprendre le contexte. Alors, c'est ça. Donc, on a tout ce qu'il faut. Le coût des bâtiments, donc ça, c'est le coût au 1966. Donc, on peut toujours chercher les informations ici. Le coût du bâtiment, c'était... attendez. Le coût du bâtiment, c'était 60 000. Et le prix réel de la vente, c'est 100 000. Moins la GVM au jour de l'évaluation. Là, on l'a ici. La GVM, c'est 300. Donc, c'est ça. Alors ça, ce qu'on voit que le prix de disposition répété, c'est ça que ça donne. Donc, ça donne 60. Donc ici, c'est 300. Comme je vous ai dit, il ne faut pas se tarder sur les calculs. Les calculs, on va les faire d'une façon séparée sur un fichier Excel. Mais c'est ça l'idée. Une fois qu'on a calculé notre prix de disposition répété, qui est le challenge, qui est le plus difficile, le reste, parce que le reste, ça devient facile. Donc là, on était ici. Après, on ramène le coût du bâtiment en 1966. Donc, j'espère que vous avez bien suivi, mais au cas où vous avez quand même des lacunes, ou il y a des choses que je n'ai pas citées, donc vous avez l'occasion de me poser des questions, soit directement dans les commentaires ou via mon courriel que vous voyez ici, ou via aussi parfois, là, vous pouvez me contacter aussi par mon téléphone. Donc, si vous avez été rendu jusqu'ici, c'est parce que vous avez apprécié la vidéo. J'essaie de faire des vidéos quand même très courtes, mais j'essaie quand même de ne pas passer à côté du contenu. Comme je vous ai dit, donc oui, avant d'oublier, donc je vous amène ici. Ça, c'est un fichier Excel. Alors là, vous pouvez venir. Donc, c'est ça l'illustration de l'exemple que j'ai donné. Donc là, une maison qui a été achetée et construite en 1960, qui a été vendue en 2026. Donc là, le bâtiment, c'est ça qui a coûté. Le terrain. Donc ça, admettons, si vous voulez changer ici, supposons que c'était 50 000. Donc vous voyez, ça peut changer. Puis là, le gain capital, là, il y a les formules sont faites de telle façon automatiquement que... Donc, le fichier est fait de telle façon automatiquement que vous pouvez calculer vos gains en capital. OK, ça, c'est l'évaluation. Donc, on voit ici l'évaluation, le jour de l'évaluation, c'est le 31 décembre 1971. Donc là, parce que je parle d'une maison. Hein. OK, alors si vous changez, admettons, vous voulez faire vos chiffres à vous pouvez les changer ici. Puis là, on a ici à la fin, là, on peut calculer le prix de disposition répété, ça va être calculé automatiquement. La règle que je vous ai dit, ça va être calculé automatiquement. Donc, si vous voulez sincèrement faire les calculs, il ne faut pas toucher ici.
On ne touche pas ici. On change juste les ici. Donc ici, ici. C'est ça qu'il faut changer. C'est juste ici. Même ici, c'est fait d'une façon automatique. Donc vous allez rentrer juste les informations concernant au bâtiment et le reste, c'est automatiquement. Donc merci beaucoup. Puis à une prochaine vidéo. Bye bye.